Bonjour tout le monde, bonsoir. Et c'est apprendre la GRH. Aujourd'hui, nous faisons une petite vidéo pour vous expliquer un peu la gestion des ressources humaines. Donc, dans ces explications, nous allons vous parler de la définition de la gestion des ressources humaines, de son historique, ainsi que certaines de ses principales missions. La gestion des ressources humaines, tout d'abord, en le définissant, c'est très difficile parce que la gestion des ressources humaines est une discipline très contingente qui s'adapte et par rapport aux situations et également par rapport aux cultures et autres choses, facteurs qui sont en jeu, les facteurs sociaux et autres. Et aujourd'hui, nous avons pris comme définition la gestion des ressources humaines peut être définie comme un ensemble de pratiques et de mesures qui sont mises en œuvre pour attirer, administrer, mobiliser, développer et fidéliser les ressources humaines qui sont impliquées dans l'activité d'une organisation. Et donc, en partant de cela, nous allons vous expliquer un peu l'historique. L'historique de cette discipline, elle a eu à faire beaucoup de transformations et au cours de son histoire. Donc, cette fonction a eu jour vers les années 1920. Donc, ça s'appelait la fonction personnelle. Et donc, après, elle a pris un autre nom qui est la gestion des relations sociales. Donc, après la gestion des relations sociales, elle a eu une autre appellation qui est la gestion des ressources humaines, dont on l'appelle couramment aujourd'hui. Et donc, dans cette discipline, on parle aussi de l'administration du personnel et de l'administration du personnel qui s'effectuait en 1946. On s'est retrouvé à la gestion du personnel. Et donc, de la gestion du personnel à la gestion des relations sociales, c'est là, la date, c'est de 1968 à 1980. Et après, on s'est retrouvé vers une valorisation des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois ainsi que des compétences en 1990 jusqu'en 2000. Donc, à partir des années 2000, l'accent s'est mis sur le management des ressources humaines appelé MRH, donc qui se trouve au niveau des prises en compte du rôle stratégique des RH dans la gouvernance de l'entreprise ainsi que le rôle central des RH dans le développement des entreprises. Donc, après, nous allons vous parler de quelques missions. Quelques missions qui sont des missions principales de la fonction RH. Nous avons schématisé en 3 voire 4. Il y a la partie l'acquisition des RH. Donc, pour acquérir les RH, autrement appelé le recrutement. Donc, il faut passer par l'analyse des postes, la classification des postes, le recrutement et l'intégration. Toutes ces phases sont des processus à part qui sont vraiment compliqués un peu par les novices et qui ont des outils propres à eux. Et après, nous avons la conservation des RH. Pour conserver les RH, il faut une rémunération attrayante, des politiques de rémunération, des stratégies, etc. Et après, il y a l'appréciation des performances. Il faut apprécier les performances telles qu'elles sont et pour ne pas faire de frustrés et autres. Et après, les conditions de vie au travail. Il faut une très bonne condition au travail pour que le travailleur puisse donner le meilleur de soi-même. Et après, on se retrouve au développement des RH. Donc, pour une meilleure productivité, il faut développer les RH en commençant par les former, la formation et aussi en faisant des promotions et gestion des carrières parce que l'être humain est appelé à chercher à gravir les échelons, à changer de donne très souvent. Et après, nous avons les informations et les communications. Il faut informer, il faut communiquer. C'est la base de tout. Et enfin, nous avons les outils analytiques et des outils pour faire les audits, et etc. Donc, nous allons nous limiter ici aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à notre page Facebook et ainsi qu'à notre page YouTube.